Salut Trail Session Magazine, la passion du trail, du running et de l'outdoor. Pourquoi j'appuie sur running? Parce qu'aujourd'hui, je vous fais le retour test d'un modèle route performance, la Salomon Slab Phantasm 2. Donc je vous l'ai présenté il y a quelques semaines avant de faire un protocole test de plus de 5 semaines et 350 km dans le cadre de ma préparation marathon de Paris, où j'espère passer entre 2h48 et 2h55 maximum. Donc au niveau des allures, vous vous doutez bien, on va être sur du 4-5 au kilo maximum. Donc j'ai besoin d'une chaussure dotée de plaques carbone. J'aurais pu prendre une chaussure classique, mais je ne vous cache pas que j'aime beaucoup ASICS, qui est ma marque de prédilection pour les modèles running à plaque carbone. J'avais beaucoup aimé la Slab Phantasm 1 de chez Salomon qui n'avait pas de carbone, et j'avais d'ailleurs titré il y a quelques années le Phantasm n'est pas que dans le carbone parce qu'elle rivalisait vraiment tout aussi bien. J'avais testé la CF à côté avec des matières composites qui étaient très dynamiques, qui pouvaient pousser à la performance. Mais alors là, avec la Salomon Slab Phantasm 2, je peux vous dire qu'on touche à un bijou. Et je n'exagère pas. Donc, je ne vais pas vous refaire la présentation. Je vais vous la débrosser rapidement. Drop de 9 mm, poids de 215 grammes dans la taille 43 que j'ai testé. On est sur une mousse Energy Blade sur toute la longueur, associée donc à une plaque carbone. Sur la semelle extérieure, c'est le Contagrip, mais Rode de chez Salomon. On est sur un mesh hyper aéré sur le dessus de pied qui est transparent, une languette très très fine, une semelle extérieure amovible, un petit renfort au niveau de la coque talonnière pour le confort. Voilà, très très peu, voire pas du tout en fait de rigidité, comment dire, de flexibilité longitudinale ni latérale, puisque bien entendu il y a une plaque carbone à l'intérieur. Mais maintenant, je vais quand même rentrer dans mon avis et mon retour test complet de vive voix. Qu'est-ce que j'ai aimé avec cette chaussure? En fait, tout, mais absolument tout. Alors, les gens jurent par Nike, parce que forcément, au niveau des chaussures de running à plaque carbone, on parle du carbone, mais je le dis souvent, c'est l'association de la mousse dans la semelle intermédiaire associée au carbone qui fait le leadership des marques. Aujourd'hui, deux marques vraiment se tirent la bourre commercialement et sont les leaders incontestés. Après, bien sûr, il y a Saucony aussi, Brooks, mais clairement, Nike se positionne en leader et ASICS en second. Donc Nike avec sa mousse ZoomX sur la semelle intermédiaire, et nous avons ASICS avec la Flight Foam Turbo sur ses modèles Metaspeed Plus. Sur la Magic Speed, on est sur une Flight Foam classique, pas turbo. Mais voilà, la FF Turbo qui est la mousse chez ASICS. Donc pour moi, avec cette Salomon et sa mousse Energy Blade, donc sur toute la semelle sur toute la semelle extérieure, sur la semelle intermédiaire associée au carbone, on est sur quelque chose qui est entre Nike et entre ASICS. Nike, ça reste subjectif. Moi, je trouve ça vraiment une mousse très très molle. Je la trouve peu robuste dans le temps. Elle est efficace, c'est clair. Le rebond est indéniable et associé au carbone. On a quelque chose qui est vraiment efficace. Mais pour moi et par rapport à ma foulée, qui est quand même très cadencée, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Metaspeed Edge, qui est différente de Sky parce que c'est pour les foulées plus cadencées, plus courtes. Moi, clairement, je trouve que la mousse de ZoomX me génère une certaine instabilité. Voilà, j'ai pas un pied qui est très stable au niveau de ses appuis. Il y a du rebond, c'est indéniable, c'est efficace, ça va vite. Mais la mousse vieillit moins bien. On a quelque chose qui s'écrase. On le voit d'ailleurs sur la chaussure. Au bout de 300 km, elle s'affaissait. Je parle de ma Nike ZoomX Vaporfly Next 3 que j'ai testé. Alors là, voilà, la différence avec quand on repasse d'une Nike à une ASICS, la mousse, on sent vraiment le clap sur une ASICS. Clac, c'est plus sec, si vous voulez. Ça fait clap, clap, clap à chaque impact. Là, avec la Salomon, je suis vraiment sur quelque chose qui est intermédiaire. Un rebond, mais de génie, un truc de ouf, quoi. La chaussure, elle répond, elle est confortable, elle est aérée sur l'avant-pied.
Au niveau du contact grip rod, elle a plus de 350 bornes là. Je lui ai mis en 4 semaines, je lui ai mis plus de 300 bornes dans le cornet sur des séances de VMA, de la séance longue 2h45 et 37 km avec des allures cibles, hein, forcément. De la séance VMA 2 par semaine, et j'ai fait même mes footings, et je suis allé même faire en sous-bois avec du single pour tester. Donc moi, ce que je craignais, c'était au niveau du médio où ça faisait un peu polystyrène. Je pensais que ça allait s'user rapidement, un peu comme sur une Oka en fait. Et ils avaient renforcé ce que je montrais au niveau du talon avec des zones un peu caoutchoutées. Bah, vous voyez, là, elle a plus de 350 km. Pas une seule zone d'usure. Rien. Elle n'a pas bougé d'un iota. Alors, je l'ai passée sous l'eau parce qu'elle avait un petit peu noirci avec la transpiration, la pluie. Voilà, elle est super bien revenue. Là, vous pouvez aller voir sur mon Strava, hein. Elle a 360 km après ma dernière sortie longue dimanche de 2h15. Voilà, avec 1 heure en endurance active à 4,12. Et j'avais 6 fois 5 minutes allure cible. Je les ai passées entre 3,45 et 3,50. Et après, j'avais 15 minutes retour au calme. J'ai fait une sortie de 2h15 la dernière avec, à 4,12 au global. Voilà. Donc, ça a été ma partenaire d'entraînement, sachant que là, maintenant, je suis semaine 11. C'est les 2 dernières semaines d'affûtage et de récup, hein, surtout pour arriver frais. Donc, je la porterai bien sur mon marathon parce que c'est une valeur sûre. Je la trouve quand même relativement robuste au niveau de la mousse. Elle n'a pas bougé. Le dimanche, je ne l'avais pas portée pendant une semaine après le gros du protocole test. Elle est toujours aussi réactive et dynamique. Voilà, on est sur 250 € sur un modèle performance, modèle carbone route. Moi, je vous la conseille les yeux fermés là. C'est une pépite. Donc j'avais testé la 1 qui n'avait pas de carbone. J'attendais au détour forcément Salomon parce que j'avais titré le fantasme n'est pas que dans le carbone sur la Salomon Fantasme première génération. Je trouvais ça bien que Salomon un peu euh, en fait se mette à pas se marginalise des chaussures running à plat carbone puisque l'ADN de Salomon est plutôt outdoor. Mais voilà, hein, Salomon n'a pas à rougir parce que là, ils ont sorti un modèle perf carbone. Pas étonnant que des Mathieu Blanchard et Anaïs Kemener pulvérisent leur RP, notamment Anaïs Kemener dernièrement euh, avec cette Fantasme 2. C'est une bombe, c'est une pépite. Donc moi, le marathon de Paris, je ne vais pas le courir avec cette chaussure parce que je suis invité par ASICS et que je vais tester la Metaspeed Paris. Alors j'adore ASICS, hein, j'adore ma Metaspeed Edge Plus. Je l'ai reporté la semaine dernière, mais clairement, on sent que c'est beaucoup plus sec. Voilà, c'est pas beaucoup moins efficace, hein, mais après, voilà, c'est des questions de confort. Donc moi, celle-là, je trouve vraiment qu'on est sur un modèle en plus à 250 €. On reste cher, hein, mais on reste sur un modèle abordable qui, ce qu'il est par rapport à un modèle perf running carbone, dure aussi dans le temps. Moi, la semelle extérieure d'une Nike ou la mousse, je ne peux pas dire que des Alpha Fly, vous allez passer les 500 km, hein. Donc voilà, c'est pas pour dénigrer Nike, hein, c'est aussi pour remettre les choses dans leur contexte et puis pour bien repositionner la chaussure. Concrètement, à 250 €, vous avez un modèle perf qui va vous amener loin au niveau kilométrique et au niveau de vos chronos, hein. Ben, il n'y a qu'à voir, hein, s'ils font moins de 2h25, du 2h25 pour Mathieu Blanchard, enfin voilà, et puis Anaïs Kemener, pareil, qui bat ses records. On est sur un modèle perf qui a l'entraînement sur de la séance rapide et impec. 215 grammes, certains vont dire que ça reste lourd parce qu'on est sur du 200 grammes sur d'autres produits perf. Enfin voilà, les 15 grammes concrètement, quand je suis repassé de la Salomon à la ASICS, j'ai pas forcément ressenti. J'ai gagné peut-être même en confort. Donc voilà, je ne vais pas en rajouter plus. Je pense avoir fait le tour. Le seul petit point, c'est quand vous allez enfiler la chaussure, il faut bien que vous écartiez, que vous enfiliez votre pied parce que la languette, après, il faut bien arriver à l'ajuster pour pas qu'elle se plie. Elle est très très fine. Voilà. Mais elle est très fine et c'est aussi son avantage. Elle est très fine et aérée et on ne la sent pas. Mais voilà, il faut écarter pour après pouvoir ajuster sur votre coup de pied. Et
Ouais, j'ai fait le tour, hein. Ah, franchement, le fantasme n'est pas que dans le carbone, mais Salomon qui est venu au carbone pour venir concurrencer les marques du marché au niveau du running plaque carbone, bah alors là, ils ont sorti une pompe, c'est une bombe. Et j'ai hâte de tester la 3. J'aurais testé la 1, la 2, et alors j'ai hâte de tester la 3. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, mais ça va être une tuerie. Voilà, je vous laisse mettre un petit comment en bas. Vous pouvez faire vos remarques, vos réflexions, toujours en étant cordial, bien entendu. Et je vous dis à bientôt pour le retour test de la Metaspeed Paris, probablement. Salut!